Bonjour, c'est Maëvis. Bienvenue sur ma chaîne où on va parler d'argent, de richesse, de liberté financière, mais aussi d'énergie, de l'argent. Aujourd'hui, on va parler des 5 techniques infaillibles pour attirer l'argent sans effort. Et ce qui sera intéressant dans cette vidéo, c'est que je vais vous donner des exemples concrets de comment j'ai appliqué ces techniques pour attirer de l'argent à moi, comment j'ai manifesté, si on peut dire, de l'argent grâce à ces techniques. Alors, la première technique qu'on va voir, c'est la visualisation. Alors, je sais que la visualisation, des fois, c'est pas très concret, ça peut paraître un peu abstrait. Beaucoup de personnes se disent, mais comment je visualise? Comment on fait pour visualiser? Ben, en fait, tout le monde visualise déjà. Toi qui me regarde, vous qui êtes en train de me regarder, vous êtes tout le temps en train de visualiser. Par exemple, si vous allez, vous avez un rendez-vous, un entretien demain matin, du coup, vous allez vous dire, ok, mais comment je vais m'habiller? Et du coup, vous allez imaginer le vêtement que vous allez mettre pour aller à l'entretien. Vous allez imaginer que vous serez habillé d'une certaine façon, vous serez coiffé d'une certaine façon, et que vous serez assis comme ça devant le recruteur, etc. Donc, en fait, il y a une scène, une image mentale qui se passe un peu comme une petite vidéo qui se passe dans votre tête. Et c'est ça, en fait, la visualisation. C'est rien de compliqué, vous le faites déjà, vous êtes déjà doué pour la visualisation. Le problème, c'est que quand on visualise, souvent on visualise des choses négatives. On visualise, oh, mais qu'est-ce qui va se passer si je suis virée de mon travail? Qu'est-ce qui va se passer si j'arrive pas à payer mon loyer? En fait, on imagine plein de choses négatives. Donc, je parle bien sûr d'argent, mais c'est la même chose dans plein d'autres domaines. Hein. Et là, il va falloir faire différemment. Il va falloir commencer à visualiser de l'argent. Il va falloir visualiser positivement. On va visualiser des choses positives en matière d'argent. Donc, au lieu de visualiser, de se dire, mais c'est difficile, imaginez plein de scénarios catastrophiques où finalement, on va toujours vivre la même vie, on va toujours être endetté, on va toujours... Mais non! On peut décider de visualiser autre chose. Je vais vous donner un exemple. Je ne savais pas, mais je visualise en fait depuis que je suis très jeune. Je ne savais pas que ça s'appelait la visualisation. Et en fait, j'avais des rêves en fait. L'un de mes rêves, c'était d'investir dans l'immobilier. Donc en fait, je me voyais avec plein d'appartements. Mais comment je me voyais comme ça? C'est-à-dire que je me voyais aller dans les appartements, voir les locataires et dire bon ben on va rénover ça quand j'allais dans un appartement à rénover. Je me voyais avec plein de clés. Je voyais qu'il y avait plein de loyers qui tombaient, que j'avais des appartements un peu dans plein d'endroits dans le monde, donc je prenais l'avion pour aller voir mes biens immobiliers. Donc en fait c'est comme ça que je visualisais, je ne savais pas que je visualisais. Et bien imaginez-vous que ça s'est matérialisé. Grâce à ça, j'ai aussi appliqué des techniques immobilières précises, mais en grande partie grâce à la visualisation, j'ai pu avoir des biens immobiliers un peu partout, en tout cas dans au moins 3 régions du monde différentes, en France, aux Antilles et au Canada. Ensuite, deuxième technique pour attirer l'argent sans effort, c'est le lâcher prise. Alors le lâcher prise, ça aussi, c'est un peu... Moi j'ai eu du mal à comprendre le lâcher prise, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Imaginez-vous que vous êtes au restaurant et vous passez une commande pour une pizza. Donc vous demandez au serveur de vous amener une pizza. Et le serveur part, mais au bout d'1 minute, vous appelez encore le serveur pour dire est-ce que vous avez bien pris en compte ma demande, ma pizza? Le serveur vous dit oui, vous inquiétez pas, c'est bon. Après, le serveur repasse encore 2 minutes après et vous lui dites oui, au fait, ma commande, c'est bon, ça arrive. Oui, ça arrive. Encore une fois, à chaque fois, mais à un moment donné, le serveur va vous dire bon, vous savez quoi? Il y a d'autres restaurants de pizza. Si vous n'êtes pas contente de ce restaurant-là, allez ailleurs parce que bon, moi, j'en peux plus quoi. Et le serveur aurait raison, ok? Et bien en fait, le lâcher prise, c'est un peu comme si vous faites une demande à l'univers et vous avez la foi que ça va arriver. Bien sûr, vous faites les actions, mais vous êtes persuadé, pas à 100%, vous êtes persuadé à 1000% que ça va arriver. Donc, vous lâchez prise. Vous pensez à autre chose, vous faites autre chose parce que vous savez que ça va arriver.
peu importe quand, peu importe comment. Vous n'avez pas besoin de savoir comment, vous n'avez pas besoin de savoir quand. L'important, c'est que vous êtes sûr à 1000, 2000, 100 millions de pourcents que ça va arriver. Et ça, pareil, moi, mon exemple, c'est avec mon entreprise. Quand je me suis lancée, ça fait maintenant 5 ans, je n'avais pas d'audience, je démarrais, j'avais quelque chose à vendre. C'était mon expertise en finance et en investissement immobilier. Mais je l'avais expérimenté sur moi, sur mes amis, quelques collègues proches. Mais voilà, mais là, j'allais monter un business. Mais ce que je me suis dit, c'est que j'y crois. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. C'est quelque chose qui est au fond de moi depuis longtemps. Je crois que ça va arriver. Je sais que ça va arriver. Je fais confiance. Je n'ai pas besoin de savoir comment. Je fais confiance. Je lâche prise. Et en fait, j'ai lâché prise. J'ai monté mon entreprise en septembre 2019. Je ne savais pas si j'allais pouvoir vivre de mon entreprise. Je savais que j'allais pouvoir vivre de mon entreprise. Je ne savais pas à quel moment ça allait se faire. J'ai fait confiance. J'ai lâché prise. Et donc c'est en 2019 et grosso modo à partir de janvier 2021 j'ai pu vraiment vivre de mon entreprise. Donc un peu plus à peine un an. Ouais, à peine un an et j'ai commencé à vraiment vivre de mon entreprise, vous voyez. Donc, mais si j'étais restée là à me dire, mais quand est-ce que ça va arriver? Mais quand est-ce que ça va arriver? Mais est-ce que j'aurai des clients? Mais est-ce que si? Mais est-ce que ça? J'aurais pas pu voir toutes les opportunités qui se sont présentées à moi et qui ont fait que j'ai pu vivre de mon entreprise. Et les opportunités, ça s'est présenté comme des personnes que j'ai rencontrées, des livres que je devais lire pour avoir les solutions, des podcasts. En fait, je suis restée ouverte. Je me suis dit, je lâche prise. L'univers sait, Dieu sait comment faire. Moi, je me concentre juste sur ce que j'ai à faire, c'est-à-dire faire les actions pour que mon entreprise décolle. Et bien voilà, c'était un bon exemple de lâcher prise. Je me suis dit, allez, je ne vais pas être en train de demander à l'univers c'est quand. J'ai lâché prise. Troisième technique, c'est la technique de la gratitude. Alors cette technique, elle est vraiment super importante et elle est à utiliser surtout quand vous avez des moments où vous êtes vraiment, c'est la misère quoi. C'est vraiment, vous n'avez plus rien, vous avez vraiment besoin d'argent, vous ne savez plus comment faire. Vous êtes au bout du bout, au fond du trou, au bout du rouleau. Ça, la gratitude, c'est vraiment ça qui va marcher. Alors, comment appliquer la gratitude? Parce que vous allez me dire, mais oui, mais je suis reconnaissant, je suis content de ce que j'ai de ma vie, etc. Mais une technique vraiment qu'il faut appliquer. Vous allez vous prendre un petit carnet de gratitude, comme celui-là. D'ailleurs, c'est mon petit journal de gratitude. Non, mais vous n'allez pas voir. Même si je vous montre, c'est trop petit pour que vous voyez. Et en fait, peut-être que je peux vous montrer au moins ça. My Gratitude Journal. Et en fait, chaque jour, là c'est écrit en petit parce que je voulais quelque chose de petit que je pouvais garder avec moi. Et en fait, chaque jour, j'écris au moins 5 choses pour lesquelles je suis en gratitude. Ok? Donc je peux le faire le matin, le midi ou le soir, mais j'aime bien justement, c'est pour ça qu'il est petit, je le garde avec moi. Parce que tout au long de la journée, il y a des choses qui vont vous arriver et vous allez être reconnaissant pour ces choses-là. Par exemple, alors, attendez, je vais essayer de lire, voilà, je suis en train de retrouver c'était, merci pour le locataire sympa. Merci pour le Uber qui m'a amené à l'heure. Merci pour mon bébé qui est super épanoui. Merci pour les démarches administratives qui avancent pour le projet Canada, par exemple. Bon, je suis en train de lire ça parce qu'en fait, mon bébé et tout, c'est parce qu'en fait, ça datait de... la page sur laquelle je suis tombée datait de 2017. Donc, vous voyez, juin 2000... Ah non, mais vous voyez pas. Juin 2017. Ça fait des années que je fais ça et je continue à le faire. Alors en matière d'argent, c'est vraiment important de le faire parce que quand vous êtes vraiment au fond du trou, j'ai envie de dire, en fait il n'y a que ça à faire parce que vous ne pouvez plus rien faire, vous n'avez plus d'argent. Eh bien, d'écrire ça tous les jours, vous allez voir, ça va permettre à l'argent de se manifester dans votre vie. Pourquoi? Parce que quand on est au fond du trou,
et ben on ne pense qu'à ça. On pense à ah mais ça va pas, mais comment je vais m'en sortir, etc. On est dans une spirale un peu infernale de stress, d'angoisse. Et en fait, il faut savoir que ce sur quoi on porte notre attention, eh ben, c'est ce qui va arriver le plus dans notre vie. Comme on dit en anglais, where attention goes, focus, energy flows, something like that. Quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est ça. Ce sur quoi vous portez votre attention, c'est ce qui va arriver encore plus dans votre vie. Le journal de gratitude vous permet de détourner votre attention, ok, et de porter votre attention sur des choses positives, des choses qui se passent bien dans votre vie. Et de porter votre attention sur des choses qui se passent bien dans votre vie, eh bien, ça va faire que plus de bonnes choses arrivent dans votre vie. Ensuite, on va passer à la quatrième technique. Alors, cette technique, si vous me suivez, si vous suivez ma chaîne YouTube, vous savez que je l'adore parce que j'ai justement fait une vidéo sur ça. Il s'agit des affirmations positives. Alors moi j'adore les affirmations positives. Il faut savoir que on a été programmé depuis qu'on est petit à une certaine façon de faire, une certaine façon de voir les choses, une certaine négativité en fait aussi. Et du coup les affirmations positives, ça va venir contrecarrer toutes, imaginez vous avez 30 ans, ben, toutes les 30 années qui sont passées où vous entendiez des choses négatives. Alors, quand je dis négatif, c'est pas forcément des choses cruelles et monstrueuses, mais par exemple, des choses qui sont négatives pour vous. Par exemple, moi qui ai grandi dans un milieu plutôt de fonctionnaires, de salariés, alors que moi j'avais envie d'être entrepreneur, eh ben c'était des choses négatives que j'entendais en fait. Sur l'entrepreneur, il y a ah oui mais c'est difficile de réussir en business, ah oui non mais c'est mieux d'avoir un boulot de fonctionnaire, c'est sécurisé, etc. L'État ne fait pas faillite, blablabla, plein de choses comme ça, et ça c'est des choses négatives. Écoutez, donc déjà moi ce que je fais, encore je vais vous montrer mon petit journal. Donc j'adore, d'ailleurs j'avais pas prévu de faire ça, mais tiens, tant qu'à faire je vous montre. En fait, c'est j'adore ça parce que vous allez se dire, c'est le même journal, mais regardez bien. Donc, il y a quelque chose qui supporte, comme la couverture. Mais à l'intérieur, en fait, vous allez voir, il y a comme des espèces de lanières, d'élastiques. Et je peux insérer différents journaux. Par exemple, j'enlève celui-là, vous voyez. Et du coup, c'est pour ça que je peux remplacer. Quand c'est terminé, j'achète d'autres journaux comme ça. Et là, il y en a... Ben là j'en ai mis 3 dedans. Donc il y a Inspiring Journal, ça c'est mon journal d'affirmation positive. Je sais pas compter combien il y en a, mais il y en a beaucoup en fait. Au milieu il y a mon journal de gratitude que je change. Et le dernier, je sais plus c'est quoi, attendez. Ah, c'est mon journal de rêve. Donc j'avais pas envie de vous montrer ça, mais c'est super bien parce qu'en fait vous pouvez changer quand vous avez fini les pages. Enfin bref. Donc, c'était pour vous dire que moi, j'ai un journal d'affirmation et je lis tous les matins, je lis mes affirmations. D'ailleurs, c'est pas le seul. J'en ai ça aussi, c'est un autre journal d'affirmation. Et ça, c'est plus pour mes finances, en fait, mon business. Ça, c'est plus mes affirmations générales. Et en fait, vous voyez, c'est sur mon bureau. Je les lis tous les matins, ok? Je les lis tous les matins. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, une astuce, c'est que vous pouvez vous enregistrer en train de lire vos affirmations positives. Et comme ça va vraiment être votre voix. Parce que vous pouvez en écouter sur YouTube, c'est très bien. D'ailleurs, j'ai une vidéo d'affirmation que je vous recommande. Mais c'est bien aussi d'écouter votre propre voix. Ok, donc ça coûte rien, hein. Vous écrivez vos affirmations et vous enregistrez. Et comme ça, vous vous réécoutez. Après, si vous ne voulez pas, vous pouvez bien sûr écouter des affirmations comme ma vidéo d'affirmation positive sur la richesse et l'argent. Et ça va vraiment vous reprogrammer. C'est ça l'intérêt. C'est pour vous nettoyer, si j'ai envie de dire, vous reprogrammer pour vous mettre sur les bonnes fréquences, les bonnes énergies. Parce qu'encore une fois, ce sur quoi vous portez votre attention, c'est ce qui se manifeste dans votre vie. Donc si vous pensez à la richesse, à l'abondance, que vous méritez, c'est surtout ça, vous méritez d'avoir de l'argent, vous méritez de vivre de l'abondance, etc. Des phrases un peu comme ça, ben c'est ça qui va se manifester dans votre vie. Au lieu d'être en train de dire « Ah ouais, mais je sais pas si je suis bonne pour ça, je sais pas si je pourrais... » Ben, arrêtez ce vacarme incessant de pensées négatives. Concentrez-vous sur des affirmations positives. Après, la dernière technique, ça concerne l'environnement. Donc, dernière technique pour attirer l'argent sans effort, c'est votre environnement. Donc,
environnement, c'est environnement physique, mais c'est aussi environnement technologique, hein, surtout dans notre ère. Donc, moi, par exemple, je n'écoute pas les informations. Quand j'étais petite, je sais, ma mère, mes parents, ils me disaient toujours, c'est l'heure des informations, faut s'asseoir pour regarder les informations. J'étais tellement contente parce que quand j'ai été grande et j'habitais chez moi, j'ai arrêté d'écouter les informations. C'est que des informations négatives, que des problèmes, que des guerres. C'est pas que je suis insensible au monde, mais j'ai déjà comme mon lot de choses à gérer dans ma vie négative. Je veux pas encore avoir le lot du monde à porter sur mes épaules. En plus, je veux me concentrer sur ce que je peux changer. Encore une fois, c'est pas que je suis insensible, c'est que je ne peux pas changer les choses dans ce monde. Ce que je peux changer, c'est ce qui se passe dans ma vie. Alors, je me concentre sur ce que je peux changer dans ma vie. Ok? Donc, pour votre environnement, une technique, c'est vraiment d'arrêter de suivre des choses négatives. Faites vraiment une détox des réseaux sociaux, toutes les choses négatives que vous suivez, les informations, arrêtez. Donc ça, c'est l'environnement technologique. Et ensuite, au niveau de votre environnement personnel, de votre environnement physique, eh bien, coupez-vous des personnes toxiques. Ça, je sais, c'est le plus difficile à faire parce que souvent, les personnes toxiques, ce sont les personnes proches de nous. Nos collègues, nos amis et le plus souvent, notre famille. Et ça, c'est dur quand on doit se couper. Mais si ça pompe votre énergie, si ça bloque votre énergie, si ça vous empêche d'aller là où vous devez aller, vous devez absolument vous couper. Alors, ça ne veut pas dire couper votre relation, arrêtez de parler à ces personnes-là du jour au lendemain. Mais une technique que j'aime bien faire, c'est que quand ces personnes commencent à vous parler de choses négatives, eh bien, vous faites diversion. Vous dites, ah, mais tu as vu le dernier film qui est sorti? Ah, mais qu'est-ce que tu as mangé ce midi, hein? Moi, j'ai fait une salade, mais c'était tellement bon. Et en fait, la conversation va dévier et vous allez voir, vous allez parler d'autres choses. Et si la personne recommence encore à vous parler de choses toxiques, vous faites diversion à nouveau. Et à un moment donné, elle va comprendre que vous n'avez pas envie de parler de ça, quoi. Et si vraiment ça continue, vous dites, excuse-moi, j'ai quelque chose sur le feu, je te rappelle. Vous voyez, ça c'est une technique que j'utilise aussi. Mais en fait, il faut que vous préserviez votre énergie. Il faut que vous préserviez votre mental, votre mindset. Arrêtez. Vous n'êtes pas la mère Teresa ou, je sais pas moi, le Dalai Lama pour devoir porter l'énergie négative de tout le monde, quoi. Non, soyez égoïste. Je sais que c'est dur à dire. Soyez égoïste. Protégez votre énergie. C'est pour vous, c'est pour votre futur, le futur de vos enfants, de votre business. Vous n'avez pas besoin de porter l'énergie négative et tout le monde comme ça sur vos épaules. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était les 5 techniques infaillibles pour attirer l'argent sans effort. Alors je récapitule pour toi. Il y avait la visualisation, le lâcher prise, la gratitude, les affirmations positives et surtout ton environnement. Et je t'ai donné, à chaque fois, je t'ai donné des exemples personnels. Donc, s'il te plaît, partage-moi tes exemples en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de voir comment toi aussi, tu appliques ça dans ta vie et comment ça te permet d'attirer de l'argent sans effort. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Salut!